là. Ça, c'est bon, ça. Vous permettez qu'on commence avec la conférence? C'est d'anarchie. Voilà. C'est vraiment un honneur d'être avec vous ce soir. Car c'est une journée formatrice pour vous et une occasion d'aborder un sujet brûlant qui va vous animer, mais qui va vous animer à réfléchir. Le sujet que je vais vous parler est intitulé l'art de poser la bonne question au bon moment et de la bonne manière. Je m'en vais vous poser la question. Qui d'entre vous ce soir pose beaucoup de questions au professeur? Qui d'entre vous ce soir pose beaucoup de questions aux enseignants? Levez la main des parents. Qui ici d'entre vous est toujours le premier de sa classe? Qui est toujours le premier de sa classe? Qui est major? Qui est vraiment brillant en classe? C'est vous, monsieur. Personne? Ne vous cachez pas. Il est là, il est là. Je connais des gens qui ne font pas. Qui est toujours brillant en classe ou brillante en classe? Voilà, merci. Qui ce soir a décidé de venir s'inscrire à l'université Tchad pour devenir un leader demain? Moi. Wow. Comme on a l'habitude de dire, demain se prépare aujourd'hui. Aujourd'hui. L'avenir ne se projette pas, mais l'avenir se prépare. L'art de question est un outil qui est à votre portée pour installer le dialogue quand vous êtes en train d'interagir avec les autres. Sans plus tarder, nous sommes issus d'une culture axée sur les bonnes réponses. Vrai ou faux? Plutôt que sur les bonnes questions. C'est-à-dire notre système éducatif au Tchad privilégie la mémorisation. Les réponses toutes faites, les solutions toutes faites, les solutions rapides, plutôt que l'art d'explorer les possibilités inédites. Alors que l'utilité des connaissances que nous acquérons et l'efficacité des actions qu'on entreprendra découle directement des questions qu'on se pose. Vous voyez, beaucoup de lauréats de prix Nobel ont déclaré voir leur découverte à la lumière de la bonne question. On prend l'exemple d'Albert Einstein. Vous connaissez Albert Einstein? Oui. C'est le physicien, celui qui a démontré la physique moderne. Il a dit quoi? Si je disposais d'une heure pour résoudre un problème et que ma vie en dépend, je consacrerai 55 premières minutes à définir la question appropriée à poser. Et quand une fois cela fait, je pourrai résoudre le problème en moins de 5 minutes. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tous ici, nous avons obtenu le baccalauréat, n'est-ce pas? Il y a des livres écrits sur la dissertation, sur la justification. On peut justifier, on peut disserter pour obtenir le baccalauréat. Mais c'est difficile de poser la question pour obtenir le baccalauréat. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont fait les mathématiques depuis la seconde, se retrouvent en première année en compta finance. Vous voyez, c'est parce que nous ne nous posons pas la bonne question. Non, et on va comme ça, on se retrouve avec la science encore. Ouais, il y a un autre nobeliste, un prix Nobel, Arnaud Krenzak. On lui a demandé son succès, c'est-à-dire de quoi il a attribué son succès. Il a dit, mon succès, je me suis directement attaqué au cœur du problème. Vous connaissez comment attaquer au cœur du problème? Il y a des gens qui connaissent ce qu'on appelle le camp, il y a des étudiants qui font droit, qui font économie, n'est-ce pas? Quand vous voulez faire une dissertation, à la fin de l'introduction, vous posez un problème. Et tout le reste du travail découle du problème que vous avez posé à la fin de l'introduction. C'est pour cela que certains professeurs n'ont pas besoin de lire introduction, développement, conclusion avant de corriger votre copie.
Un professeur qui a 300 copies devant lui, il voit seulement l'introduction. Est-ce que l'étudiant a posé un problème? Si l'étudiant n'a pas posé un problème, tout le reste aussi dans l'eau. C'est pour cela qu'on a un autre sujet bien traité. Donc on vous donne la note qu'il veut. Donc lui, il continue à pratiquer la même méthode de questionnement aujourd'hui. Vous voyez, il faisait récemment remarquer lors d'une conférence sur le changement. S'il y a un changement chez l'individu, la première des choses c'est-à-dire, je fais donc chaque matin est de me poser la question. Pourquoi crois-je profondément à ce que je crois? Pourquoi crois-je profondément à ce que je crois? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chaque personne doit examiner les hypothèses. C'est ça qu'on appelle l'auto-interrogation. C'est ça qui alimente la créativité. Pourquoi je vais aller à l'école le matin? Aujourd'hui, je vais devenir le meilleur en classe. Quand c'est un débat, aujourd'hui, je vais obtenir la première rôle. Est-ce que vous vous posez ces questions avant de venir à l'école? Quand le professeur programme un devoir, tous les étudiants sont en train de bûcher le coup pour venir vomir les réponses. Mais au lieu de vous poser vous-même les questions sur le cours du professeur, avant de venir, nous sommes axés, notre culture est axée sur la mémorisation, sur les bonnes réponses. Et tout ce que nous pouvons donner, c'est qu'il suffit de donner les bonnes réponses et pour obtenir les notes et rentrer. C'est ça. Là, vous êtes en train de projeter l'avenir. Comme c'est écrit en haut, changeons le pays. Ne changeons pas le pays. C'est-à-dire poser comment vous allez changer le pays. Et changer le pays et ne pas changer le pays si vous ne vous posez pas de questions aujourd'hui. Demain, comment vous allez changer le pays? Autrement dit, les gens qui ne se posent pas de questions aujourd'hui, ce sont des gens qui vont quitter le pays demain. C'est sûr que ce sont les gens qui vont quitter le pays demain. Mais le fondateur vous demande, chers étudiants, changeons ce pays, mais ne changeons pas de pays. Commencez par vous poser des questions aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit faire demain? Et lorsqu'il s'est demandé, voyez, le promoteur, la personne qui a créé ce qu'on appelle McDonald's, Ray Kroc, il s'est posé la question. Quand il voulait voyager, il a dit, où puis-je trouver un bon emploi lorsque je voyage? C'est cette question qu'il s'est posée. Comment il va faire pour trouver un bon emploi quand il voyage? Et rapidement, il a essayé de réfléchir. Et c'est comme ça que Ray Kroc a eu l'idée de créer McDonald's, la chaîne de restauration rapide qui est devenue maintenant un symbole international. Pour ceux qui voyagent, il y a certains d'entre vous qui voyagent quand même dans le pays développé. Le restaurant le plus reconnu, on appelle ça McDonald's. Ce ne sont pas des cafétérias ni des sandwicheries que vous voyez ici. C'est le fruit d'une réflexion. Il a essayé de réfléchir. Maintenant, on peut voir encore, même pour les gens ordinaires, les étudiants, poser une question toute simple, telle que signifie cela? Vous regardez la posture, que signifie cela? Ou que pouvons-nous faire pour contribuer à changer la mentalité des étudiants de Tchad? J'ai une question. C'est ça? Que pouvons-nous faire pour changer la mentalité des étudiants de Tchad? On met les poubelles, mais les gens mettent les chewing-gums par terre. Que pouvons-nous faire? Ou encore, que pourrons-nous imaginer pour changer les choses au sein de notre université? Cette petite question peut avoir un effet surprenant sur la création. Parce que quand vous posez des questions comme ça, quelqu'un est en train de voir, ça peut susciter la créativité en la personne. Non, on peut faire ça pour changer. On peut faire ça pour changer. L'art de questionner est comme une offrande. Tout le monde connaît une offrande dans notre rapport aux autres. Offrande, c'est-à-dire, car questionner est un acte généreux et courageux de rencontre et de partage. Certains n'ont pas le courage. Certains disent que j'ai peur de poser la question. Ou même certains disent que de la manière